Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est avec joie que je salue chaque frère et chaque sœur au nom précieux de Jésus-Christ. Avant tout, je vous informe que j'ai eu contact avec frère David qui est ici déjà à Bruxelles depuis une semaine. Moi, je ne le savais pas. Il habite chez frère Ephraim. Mais j'ai eu l'occasion, par la grâce de Dieu, d'entrer en contact par téléphone avec lui. Et vu que son programme est chargé, il peut venir prêcher ici jeudi, après-demain. Donc la séance de jeudi, il va prêcher ici. Après cela, ce week-end, il va se rendre en Hollande, au Pulseco, et quand il revient, c'est pour rentrer à Kinshasa. Et du moins, nous aurons communion avec lui une seule séance, la séance de jeudi prochain. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Nous lirons aujourd'hui dans Exode, chapitre 12, versets 13 et 14. Exode, chapitre 12. Ne trouvez pas cela bizarre, vous comprendrez tout au long de la prédication jusqu'à la fin pourquoi nous partons avec cette écriture. Nous allons vers la fin de la prédication, la porte du cœur. Je lis. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Dans Apocalypse 3:20, Jésus dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Quelle merveilleuse promesse Jésus a faite, mais beaucoup ne parviennent pas encore à comprendre cela. Aujourd'hui, il y a une autre porte là, devant laquelle beaucoup de croyants, de soi-disant croyants, ne laissent pas le libre accès à Jésus. C'est la porte de la vie privée. Vous savez, tout le monde aimerait mener sa vie privée. Et chacun a sa vie privée, bien sûr. Si je disais, frère Jean-Marie, dis-moi combien d'argent tu as en compte à banque, il dira non, frère Candela, tu touches à ma vie privée. Et il a raison. Chacun a sa vie privée. Mais pas devant Jésus-Christ. Il est le Dieu qui t'a créé. Il te connaissait avant que tu sois né. Et il connaît tout ce qui est dans ton cœur. Eh bien, vous n'aimeriez pas que Jésus se mêle de votre vie privée. Et c'est tout à fait différent de ce que Jésus désire dans la Bible. Mais vous avez votre propre pensée là-dessus. Pourtant, vous n'êtes pas censé vous servir de votre propre pensée à ce sujet. Vous devriez laisser Jésus avoir sa pensée à ce sujet. C'est pourquoi nous lisons dans Éphésiens 4, versets 17 à 24. Lisons Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 24. J'ai dit la parole de Dieu. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Vous voyez, il dit, quand je frappe à la porte, celui qui entend ma voix, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus,
C'est tandis que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Alors, ayez en vous, non pas vos pensées, mais la pensée qui est en Christ. Voyez-vous cette porte qu'on garde fermée, la porte de la vie privée. Si Christ pouvait la franchir, parce que quand il frappe à la porte, vous le laissez entrer en tant que votre sauveur, pour qu'il soit le bienvenu, vous devez lui donner le libre passage à toutes les portes qui sont dans votre cœur. Toutes. Vous voyez? Si Christ pouvait franchir la porte de la vie privée, si vous pouviez laisser Christ la franchir, il changerait cela. Il changerait votre vie. Et qu'est-ce que vous aurez ensuite? C'est ce que nous allons voir. Cette petite vie privée, premièrement, vous dites, maintenant j'aurai mes propres petites parties de cartes. J'ai mes jeux de football, j'ai mes jeux de basketball. Je le ferai simplement. Eh bien, si le christianisme me dépouille de cela, alors j'aimerais rien avoir à faire avec votre église. La porte est toute fermée, parce que vous ne voulez pas laisser Jésus là-bas. Parce qu'aussitôt que Jésus se tient là, il va s'écrier, je suis le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, lisons dans Jean, chapitre 10, versets 2 à 4. Jean, chapitre 10, versets 2 à 4. Je lis. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Ah, vous voyez, quand il frappe à la porte, celui qui entend ma voix, si vous êtes une brebis, vous entendrez sa voix. La Bible ne peut pas mentir. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. Amen. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Un berger, vous le savez bien, dans la vie naturelle, garde les brebis. Et il protège les brebis contre tout danger. Un berger donnera sa vie contre n'importe quelle autre puissance voudrait attaquer l'une de brebis. Vous connaissez l'histoire de Joseph, quand son père lui avait donné de garder ses brebis. Et David, quand un lion est apparu pour prendre une brebis, eh bien, David a préféré que ce soit lui qui meure au lieu que ce soit la brebis. Cela est écrit pour notre instruction. Un berger garde les brebis. Un berger conduit les brebis. Les brebis ne se conduisent pas. Non, mais je pense que vous avez déjà vu en bourse dans la vie naturelle. Un brebis, lorsque le berger part, là où il part, c'est là où il part. Vous ne verrez pas le troupeau se diviser en deux. Non. Et le berger les conduit jusqu'où? Notre berger, mais jusqu'au trône du Père, jusqu'à l'enlèvement. Et il a dit en Jean 15,5, sans moi vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas vous conduire vous-même, nous avons besoin du berger. Un berger connaît ses brebis. Et ses brebis le connaissent. Ses brebis connaissent sa voix. Et ses brebis l'aiment. C'est pourquoi
il est écrit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Une véritable brebis aime le berger. Alors ces brebis se laissent tondre par le berger sans refuser, sans bouger. Ah! Voilà, vous qui ne voulez pas laisser Jésus avoir accès à votre porte de la vie privée. Et une brebis donne tout ce qu'elle a au berger, même sa laine. Même si le berger voulait l'égorger, elle ne va jamais crier. Et les brebis suivent le berger. Jean chapitre 10, verset 4. Voyez-vous, si vous êtes une brebis de Jésus, Jésus prend soin de vous. C'est pourquoi nous lisons dans Proverbe 29, verset 25, Proverbe 29, verset 25, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. David dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà pourquoi nous lisons que les brebis suivent le berger. Leur protection se trouve auprès du berger. Pour avoir la nourriture, c'est le berger qui les conduit à la nourriture. Alors, frères et sœurs, ce sont les soi-disant croyants, les soi-disant chrétiens, qui gardent fermée aujourd'hui devant Jésus cette porte de la vie privée. Alors que les brebis laissent le berger même tondre toute la laine qu'ils ont. La porte de la vie privée. Voici une deuxième chose aujourd'hui. Vous dites, j'ai mon propre petit groupe avec qui je me promène. J'ai ma propre petite clique à laquelle je suis attaché. Et nous ne voulons pas que quelqu'un d'autre s'amuse avec notre vie. Oh là là, frères et sœurs. Là aussi, aujourd'hui, moi, je suis scandalisé. 2, je suis étonné. Et 3, quand je rentre chez moi, je commence à prier pour ce frère ou cette sœur qui a toujours des amis ou des amis incroyants. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 6, voilà la porte de la vie privée à laquelle vous ne voulez pas que Jésus ait accès. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 jusqu'au verset 16. Je lis. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Avez-vous déjà vu un jour qui n'est ni jour ni nuit? Non. Le jour il fait clair, la nuit il fait sombre. Ça ne peut pas se mettre ensemble. Vous voyez? Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Vous voyez? Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. C'est ce que Dieu dit. Nous lisons dans Psaume 88, versets 2 à 4. Psaume 88, versets 2 à 4. Éternel Dieu de mon salut, j'écrie jour et nuit devant toi, que ma prière parvienne en ta présence, prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie s'approche du séjour des morts. Et 88,
verset 9, il dit, « Tu as éloigné de moi mes amis, tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir. Amen. » Le problème, c'est que, je vous prie d'être attentifs ce soir, beaucoup de gens qui ont cru ont pensé que les commandements et les exigences bibliques, c'est pour que vous fassiez un effort pour les faire. Non! Nous avons un sauveur. Il a tout fait à la croix de Golgotha. Et maintenant, il frappe à la porte pour que tu ouvres la porte, qu'il entre chez toi et qu'il continue avec toi dans le plan de salut jusqu'au trône. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu ne peux pas te sauver. Non. Tu ne peux pas te conduire. Non. Tu ne peux pas te délier des chaînes de l'ennemi Satan. Vous dites, nous avons nos petites réceptions. Nous avons nos fêtes. Nous dansons. Et je n'aimerais pas que vous vous y mêliez. Pourtant, nous lisons dans la Bible que quand Abraham a appris que Lot était rendu esclave, il a pris un groupe de gens, il est allé combattre pour l'homme jusqu'à le libérer. C'est en Genèse 14, versets 14 à 16. Si un frère te parle, ou une sœur, parce qu'il te voit enchaîné, ce n'est pas pour te faire un choc dans ta vie privée, non, c'est pour te montrer que tu es lié. Moi, par la puissance du Saint-Esprit, je viens pour te délivrer des chaînes de l'ennemi. Rappelez-vous Joseph qui a sauvé sa famille de la famine alors que lui était en Égypte. Il était l'autorité numéro 2. Lui, qui était même vendu par ses frères, qui a souffert, mais puisque son cœur était en ordre avec Dieu, Dieu lui avait déjà montré en songe, quand il était encore dans sa famille, qu'ils étaient au champ, ils ont fait des gerbes, et sa gerbe était au milieu de toutes les gerbes de ses membres de famille, même son père et sa mère, et ces gerbes s'inclinaient devant lui. Et eux, ils étaient scandalisés par cela. Mais cela s'est accompli quand Joseph était en Égypte, quand il a entendu qu'il y a la famine du côté de sa famille, il les a aidés à sortir de la famine. Écoutez ceci, frères et sœurs. Dans la porte du cœur de 1958, au paragraphe 39, tout homme dont le cœur est en ordre avec Dieu essaye d'aider son prochain. C'est ce que nous sommes censés faire. Si nous permettons à Christ de se tenir dans notre cœur de foi, ouvrir toutes les autres portes et user de chaque effort, prier en disant, oh Dieu, fais-nous savoir le prochain pas. Amen. Amen. Les frères et sœurs ne se mêlent pas de ta vie privée, mais ils essayent par amour d'aider son prochain pour le sortir des chaînes de l'ennemi. Quatrième chose, la peau de la vie privée, vous dites, je fume la cigarette, je sais que je ne devrais pas le faire. Frères et sœurs, pourtant la cigarette tue quand on fume, c'est même écrit sur le paquet maintenant. Un chrétien réellement né de nouveau sait faire mieux que cela. Si vous m'aimez, si vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, vous ne fumerez pas, vous ne boirez pas de liqueur, vous ne chiquerez pas. Pourquoi? Et cela que nous allons dire. Pourquoi et comment est-ce que vous allez arrêter de fumer, arrêter de boire des liqueurs? Comment? Eh bien, Jésus-Christ qui frappe à la porte pour que quiconque entend et ouvre la porte, il soupera avec lui et lui avec lui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Si
vous n'ouvrez pas la porte du cœur, et si vous ne laissez pas Jésus libre passage à toutes les portes du cœur, regardez ce que Dieu a fait avec Abraham. Vous n'êtes pas les premiers que Dieu appelle. Le premier, le père des croyants, c'est Abraham, quand Dieu l'a appelé. Dieu ne vous bénira jamais, il n'accomplira jamais quelque chose tant que vous ne serez pas prêts à vous séparer de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Ah! Remarquez bien dans la Bible, Dieu n'a jamais accompli cela pour Abraham tant qu'Abraham n'avait pas totalement fait ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Ainsi donc, quand Abraham a commencé sa marche, quand Dieu l'a appelé, la première chose que Dieu a faite à Abraham, c'est de l'appeler à une séparation totale. C'est exact. Et vous savez que quand Abraham est sorti avec son père, Dieu s'est retiré de lui. Quand il est sorti avec l'autre, Dieu s'est retiré de lui. Et Dieu, qui est patient, il a attendu jusqu'à ce que le père d'Abraham soit mort et qu'Abraham se soit séparé de l'autre, alors il est revenu vers Abraham. Abraham est le père des croyants. Nous sommes la postérité d'Abraham. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il en est de même de chaque pécheur quand il est sauvé. Dieu exige une séparation totale. Je relis 2 Corinthiens 6, versets 17 et 18. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 et 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Alors je vous accueillerai et je serai avec vous. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Maintenant, si vous connaissez les Saintes Écritures, vous devez compléter avec Genèse en disant, si vous ne vous séparez pas de tout ce qui est impur, Dieu vous quitte. Comme il a quitté Abraham. Dieu ne vous bénit pas. Rappelez-vous, David dit, tout ce que vous faites vous réussit. Les gens qui aujourd'hui ne font rien de ce Jésus qui frappe à la porte, il lui ouvre la porte pour être leur sauveur, mais ils ne veulent pas qu'il soit leur Seigneur, celui qui les commande, celui qui les dirige, le chef. Ils pensent peut-être que Jésus va te dire « Arrête de fumer ». Non. Écoutez bien ce soir, s'il vous plaît. Là, c'est l'ennemi qui continue à dominer sur vous en vous faisant raisonner sur la parole comme il l'a fait au commencement avec Ève. Quand Jésus frappe à la porte et que vous lui ouvrez la porte du cœur et que vous lui laissez le passage libre à toutes les portes du cœur, alors vous grandissez de plus en plus jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Et quand vous avez le baptême du Saint-Esprit, c'est Christ en vous. Christ en vous manifeste la puissance de Dieu dans votre vie. Il vous conduit, vous ne vous conduisez plus vous-même. Nous allons voir les jours qui viennent comment, je vous ai dit ça encore la fois passée, aujourd'hui beaucoup de gens n'écoutent pas la petite voix qui lui parle dans son cœur. Il peut même vouloir démarrer sa voiture, son cœur lui dit ne pars pas. Moi ça m'est déjà arrivé quand j'étais à Colombie, je devais aller à Lubumbashi, je me lève le matin pour partir, je démarre la voiture, elle ne démarre pas. Je démarre, elle ne démarre pas. J'ai annulé le voyage, j'ai dit non, je comprends que Dieu ne veut pas que je parte. Mais Dieu peut vous donner des signes. Dieu peut vous parler dans le cœur d'une voix douce. Vous n'écoutez pas. Vous faites ce que vous désirez par vos pensées qui sont dans votre tête. Ce n'est pas bien, frères et sœurs. Jésus, quand il vient dans notre cœur,
c'est pour vous conduire jusqu'à ce que vous parlez comme l'apôtre Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Écoutez dans Éphésiens 3, versets 16 et 17. Éphésiens chapitre 3, versets 16 et 17. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quelle bonté Jésus-Christ veut vous apporter, frères et sœurs. Comment peut-on parvenir à se séparer de toute incrédulité? Comment peut-on parvenir à ouvrir la porte de la vie privée à Jésus? Comment est-ce que tu peux arrêter de fumer, de boire des liqueurs, de danser, de jouer à la balle, de jouer aux cartes, d'avoir des amis incroyants? Vous ne voulez pas vous séparer d'eux. C'est par là que nous allons terminer. Écoutez bien, frères et sœurs. Nous savons que nous avons une écriture de base, Apocalypse 3, 20. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, je souperai avec lui et lui avec moi. Qu'est-ce que cela signifie? Nous retournons maintenant dans Exode 12, verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Le programme de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand Jésus frappe à la porte, c'est pour vous conduire, vous qui êtes sauvés, au baptême du Saint-Esprit, afin que ce ne soit pas vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Et il vient en vous avec toute la puissance, qui vaincra toutes les puissances diaboliques qui viendront vous attaquer, afin de vous conduire de manière à ce que vous, avec vos yeux charnels, vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez, mais il vous conduira certainement avec toute réussite jusqu'au trône de son Père, jusqu'à l'enlèvement. Oh, frères et sœurs. Maintenant, écoutez ceci. Je veux vous lire maintenant dans le signe, au paragraphe, page 8 d'abord. Vous êtes identifiés dans votre vie par votre sacrifice, pas par vous-même. C'est cela qui fait que vous êtes ce que vous êtes. Quand vous dites « je suis croyant », c'est par le signe. Je suis chrétien, c'est par le signe. J'ai la guérison de ma maladie, c'est par le signe. N'oubliez pas que Satan est une puissance. Si vous n'avez pas ce signe qui prouve que vous êtes la postérité d'Abraham, et Dieu a dit, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. L'ennemi, quand il vient vers vous, il voit le signe, il fuit. Amen. Ainsi donc, le sang qui était un signe d'identification, le sang indiquait que l'adorateur avait sacrifié l'agneau, qu'il avait accepté, avait appliqué le signe à lui-même, qu'il n'en avait pas honte. Peu lui importait qui le voyait. Il désirait que tout le monde voie le signe. Amen. Donc, dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un avait péché, ou quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, un jour Dieu leur a dit à Moïse, dans chaque famille, qu'ils prennent un agneau, qu'ils l'égorgent et qu'ils mettent le sang sur le linteau de la porte.
quand je passerai maintenant pour détruire tout l'Égypte, là où je verrai le sang, je n'entrerai pas pour détruire. Écoutez la suite. À la page 20, il dit ceci. Le sang était le signe. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'esprit qui est le signe. Amen. Amen. Ah. Quand le sang fut répandu, le signe fut envoyé le jour de Pentecôte. Quand le sang fut répandu à la croix de Golgotha et que les disciples ont suivi le Sauveur, alors le signe est descendu le jour de Pentecôte. Quand Jésus frappe à la porte, quand tu ouvres la porte, tu lui laisses le libre passage à toutes les petites portes du cœur, c'est pour qu'il vous conduise jusqu'à la victoire. Vous ne pouvez pas vous conduire vous-même parce que n'oubliez pas qu'il y a Satan l'ennemi qui est une puissance. Amen. Amen. Mais dès que le sang est appliqué sur vous, vous serez toujours vainqueur parce qu'il y a la promesse qui dit ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Par quoi? Par le signe. Le Saint-Esprit est un signe que votre agneau est mort et que vous avez reçu ce signe sur vous-même. Jésus lui-même, après avoir fait couler le sang, vous le savez bien, quand il a été enterré, il est allé à l'enfer, il a vu sa frère, il dit donne-moi les clés. Satan ne pouvait plus refuser parce que le signe était là, le sang a coulé. La promesse de Dieu s'est accomplie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Celui qui croit en Jésus-Christ a le signe manifesté dans sa vie. Et partout où l'ennemi viendra lui mettre un obstacle, même avec les jeux de cartes, même avec les danses, même avec la cigarette, la boisson, le signe qui est sur lui le fera vaincre. Ce n'est pas vous-même qui allez abandonner de danser. Ce n'est pas vous-même qui allez abandonner de fumer ou de jouer les jeux. Dans la Bible dit très bien que vous ne devez plus jouer. Vous ne le ferez pas par vos efforts humains. Il vous faut le signe. Il vous faut le sang. Et le signe aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un signe que votre agneau est mort et que vous avez reçu ce signe sur vous-même, car sa vie elle-même est en vous. Quand Christ est en vous, ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Amen. Amen, frères et sœurs. Ne négligez pas cette parole que nous avons sur la porte du cœur. Apocalypse 3, 20. Jésus frappe à la porte parce qu'il est le Sauveur. Il a promis de vous sauver pour que vous ne puissiez pas être vaincu par l'ennemi. Maintenant, il dit voilà, je suis là, ouvrez-moi. Si vous ouvrez la porte et que vous lui laissez le libre accès à toutes les petites portes du cœur, il vous amène à la victoire. Il a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous n'allez pas vaincre vous-même d'arrêter de danser, d'arrêter de fumer ou de jouer au cartes. Non, il faut Christ en vous. Amen. 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 Ah. C'est pourquoi, moi je me souviens qu'à Corésie, quand j'ai écrit le message, il y a quelqu'un que je connaissais très bien, on allait dans les fêtes avec eux, en ce moment-là je dansais encore. J'ai dit à tous, écoutez, j'ai la parole de la vérité maintenant, que j'ai reçue, voulez-vous venir écouter, et mes frères qui prêchent. Il y en a un qui m'a dit, bon écoutez Henri, je viendrai parce que je connais les quand vous arrivez, on va vous dire, ne fumez plus, ne buvez plus, n'allez plus au bar. Je connais, il y a des interdits. Ce ne sont pas des interdits. C'est la parole de Dieu telle que, et pour que vous la viviez, il faut Christ en vous. Voilà ce que beaucoup n'ont pas compris. Ce ne sont pas des interdits, non. Quand tu dis qu'une chèvre ne mange pas la viande, est-ce que c'est un interdit? C'est sa vie. Mais on lui rappelle. Amen. Ah.
Écoutez pour terminer, frères et sœurs, à la page 31, toujours dans le signe. Ne vous arrêtez pas en chemin. Vous pourrez dire, je crois le message. Obéissez au message, venez en Christ. Vous dites, je crois chaque parole que vous avez dite. Frère Branham, c'est très bien. Mais cela montre simplement que vous savez lire et entendre. Prenez le message. Prenez-le dans votre cœur. Afin que vous receviez le signe. Amen. Et quand vous avez le signe, ce n'est même pas vous-même qui ira dire aux gens, j'ai le signe. Non, les gens diront, ah, mais toi, ta vie a changé. Avant, tu fumais, tu ne fumais maintenant plus. Le signe sera visible par ceux qui vous regardent. Vous voyez? Prenez-le dans votre cœur afin que vous receviez le signe, que la vie qui était en Christ soit en vous. Quand Jésus frappe à votre porte, vous lui ouvrez et vous laissez libre passage à toutes les portes, la vie de Christ sera en vous. Et vous parlerez comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Mais pour cela, il faut appliquer le signe. Comme dans Exode 12, quand ils sont sortis d'Égypte, avant d'entrer dans le pays de la promesse, Dieu leur a dit à Moïse, dites à tout le peuple d'Israël, ce soir, que chacun égorge un agneau, qu'il mette le sang sur le linteau. C'est ce que Dieu nous dit également. Pour nous, le sang, c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Le signe, c'est le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, écoutez, ce qui est très important pour nous. À la page 48, le signe dit ceci. Croyez pour votre maison, amenez-les tous sous le signe. Vous allez dire, que puis-je faire? La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, tout, toi et ta maison. Applique le signe sur ta maison. Ne donne pas tes commandements, non, applique seulement le signe. Alors, toi, qui as mis le signe sur ta maison, jette toutes les ordures, jette toutes ces jupes trop courtes, jette tous ces shorts, jette toutes les cartes, jette toutes les cigarettes, jette la télévision, c'est-à-dire les mauvaises images qui apparaissent à la télévision, les femmes et tout ça. Jette tout cela à la porte. Tu as appliqué le signe, n'est-ce pas? Débarrasse-toi de tout cela. Tous ces balles, ces parties, ces danses, ces journaux vulgaires, toutes ces choses du monde, jette tout cela dehors et dis, nous allons nettoyer cette maison. Amen. Amen. Ah, c'est ça qu'il nous faut faire. Et maintenant, même quand je lis ici, ce n'est pas une exigence. C'est si d'abord tu ouvres la porte du cœur à Christ, tu lui donnes libre passage à toutes les portes, et il entre, il devient le chef de ton cœur, il devient ton chef, il va changer ta vie, il va changer tes goûts. Amen. La cigarette que tu fumais quand tu sais, tu vas avoir envie de vomir. Moi, j'ai eu un témoignage dans le temps à Lubumbashi. J'ai eu deux sœurs. Une qui fumait, qui est venue dire, voilà, je me lève ce matin, je fume, j'ai envie de vomir. Et une qui a cru, qui était une femme prostituée, qui ne s'est plus jamais prostituée. Parce que ton goût change. Quand vous prenez la parole de Dieu comme des interdits et que vous vous efforcez de ne plus faire ce que la Bible interdit, tu n'arriveras jamais. Personne ne peut pas se sauver. Il n'y a qu'un sauveur, Jésus-Christ. Et il te sauve totalement. Si tu le laisses entrer dans ton cœur, tu lui donnes libre passage à toutes les portes du cœur, même à la porte de la vie privée, alors la vie de Christ sera en toi. La puissance de Jésus-Christ sera en toi. Et tu vas vaincre.
tous les ennemis. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs, préparez-vous. Appliquez seulement le signe. Comment appliquer le signe? Mais c'est ce message que nous voyons. Vous n'avez pas pu poser des questions. Jésus frappe à la porte. Si vous êtes sa brebis, vous entendrez sa voix. Parce que Jésus-Christ de mon point dit, mes brebis connaissent ma voix. Jésus n'ira pas frapper à la porte d'un fils du diable. Il y a la semence du juste et la semence du serpent. Si vous êtes de la semence du juste, vous êtes sa brebis, vous entendrez Jésus qui frappe à votre porte. Amen. Amen. Alors préparez-vous, appliquez le signe. Comment? Laissez Jésus entrer et vous sauver. Vous avez été baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Vous venez à l'église. Maintenant, avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit après avoir cru? Il vous faut avoir des signes certains que vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ah. Et quand vous appliquez le signe, croyez que le signe vous viendra en aide. Vous n'allez pas vous aider vous-même. Non. Et même quand dans votre famille, il y a des enfants qui ne se conduisent pas bien, dites, Seigneur, je les réclame, ils sont à moi. Tu as dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est tout. C'est tout. Il faut prendre Dieu au mot. Et vous, gardez la foi. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Appliquez le signe. Quand les enfants d'Israël ont appliqué le signe, ils sont parvenus à entrer dans le pays de la promesse. Et à Jéricho, quand ils ont appliqué le signe, ils ont pris Jéricho. Appliquer le signe, c'est quoi? Obéir totalement à tout ce que Dieu a dit. Et pour obéir totalement à ce que Dieu a dit, qu'est-ce qu'il faut? Se laisser conduire par Jésus-Christ. Amen. Amen. Le berger. Là, tu n'échoueras sur rien. Élisée, après qu'Élie soit enlevé, puisque son cœur était en ordre avec Dieu, quand il est arrivé devant le Jourdain, il a dit, ouvre-toi, et le Jourdain s'est ouvert. Le problème est que les frères et sœurs qui sont sauvés ne savent pas que sur le chemin, il y a des embûches. Vous aurez besoin de la guérison de maladie. Vous aurez besoin de protection de Dieu quand vous roulez en voiture. Parce qu'il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Même si votre voiture a du 120 à l'heure, le pneu claque, vous avez rappelez-vous frère Branham, sa voiture allait partir dans le ravin. Qu'est-ce qu'il a vu? Une troisième main. Voilà ce que vous oubliez. David a dans le psaume, tout ce que tu fais te réussit. Tout. Joseph vendu par ses frères, en Égypte il était esclave, mais à la fin il était la deuxième autorité du pays. Vous voyez quand votre cœur est en ordre avec Dieu. Il n'y a rien que tu peux craindre. Ne crains pas petit troupeau. Ni la maladie, ni, comme il y a maintenant en France, des tempêtes à de 200 km à l'heure. Tu ne craindras pas. Amen. Amen. C'est pourquoi appliquer le signe. Amen. Amen. Frères et sœurs, Dieu demande des œuvres vivantes. Quelles sont les œuvres vivantes? On les a vues la fois passée. Le Saint-Esprit œuvrant en vous. Pas vos œuvres en vous, non, non, non. Ça, ce n'est pas le programme de Dieu. Les œuvres vivantes, c'est le Saint-Esprit qui agit en vous, qui croyez. Voilà le programme de Dieu dans tous les âges.
Dieu n'aime pas le dénominationnalisme, c'est-à-dire, tu entends la parole, tu mélanges la parole avec ton raisonnement et tu mets en pratique. Non, Dieu n'en veut pas. Il veut des œuvres vivantes, il veut des signes vivants. Le signe vivant, c'est le Saint-Esprit en toi. De telle manière que tu parles comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Inclinez la tête pour l'adoration. Mon frère et ma soeur, vous connaissez en quel temps nous vivons. Nous vivons au dernier âge et nous vivons les derniers moments de l'âge de la Odyssée. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. C'est pourquoi ne négligez pas d'appliquer le signe. Sinon, un jour, il sera trop tard. Nous avons besoin d'un réveil à l'ancienne mode, à la Saint-Paul, et du retour du Saint-Esprit de la Bible dans l'Église. Pas le Saint-Esprit que vous croyez comme vous le pensez. Non. Le Saint-Esprit de la Bible. Notre expérience aujourd'hui doit être associée à l'expérience de la Bible de Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons prier. Aujourd'hui, il s'agit de la porte de la vie privée. Sois sincère avec Jésus-Christ qui est au milieu de nous. Dis-lui, Seigneur, je reconnais que je ne t'ai pas laissé franchir la porte de la